matin, j'aimerais vous parler du divin berger. Parler du Dieu éternel, le Dieu pourvoyeur, le Dieu grand, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui donne à son peuple d'entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle saison. Et c'est Dieu qui nous a donné, nous, El Kabod, d'entrer dans cette saison, cette nouvelle saison. Sur la base de ce thème, année du bonheur et de la grâce, sur la base du psaume 23. Et ce matin, donc, je voudrais, chers frères et sœurs, vous dire que l'Éternel est votre bon berger. L'Éternel est votre bon berger. Et Dieu qui se présente comme le bon berger ne vous donnera pas les miettes. Il ne vous donnera pas tout ce qui est bas. Mais il donnera à son peuple d'atteindre la hauteur, d'entrer dans sa destinée, d'entrer dans le meilleur, car ce mois de mai est le mois du meilleur. Le texte de base se trouve effectivement dans le psaume 23, qu'on va lire, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Le psaume 23, il est dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le bas pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme, la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu bénisse ce matin sa parole dans le cœur. Amen. Le thème de mon intervention ce matin, c'est le bon berger. Dis à ton voisin, le bon berger. Le bon berger viendra à ton aide. Le bon berger te sauvera. Le bon berger restaure ta vie. Le bon berger te donne d'avoir la victoire sur tes ennemis. Amen. C'est un psaume qui cadre bien avec la pensée du berger principal, pensée d'acquérir ce terrain qui est en face de nous. Voyez un peu l'histoire de ce terrain. Nous sommes là et un ce matin, on voit apparaître des bulldozers avec l'assistance du ministère de la Construction et ils donnent ordre de démolir l'immeuble. Et pendant que l'immeuble est en train d'être démoli, Dieu est en train de parler au cœur de son serviteur, le Padre, pour dire que l'heure est venue d'entrer dans ton héritage. Ce qui t'a été volé, ce qui t'a été pris de force est en train d'être restitué. Et tu auras les moyens. Et le Padre est venu nous parler de ce grand projet. Vous savez que quelquefois quand les bergers donnent les directives, c'est bien normal qu'il y ait des questions, des questionnements. On s'interroge. Où allons-nous trouver du pain pour nourrir ces 5000 personnes? Des questions se posent. Mais quand Dieu met à votre cœur une pensée, c'est qu'il a les ressources, il a les moyens pour vous engager, pour avoir ce terrain. Et effectivement, la vision a été communiquée et nous sommes en train d'accomplir le miracle financier. Grâce au soutien, grâce à la manifestation, grâce à l'intervention, à l'assistance du bon berger. Chers frères et sœurs, le psaume 23 est le psaume le plus célèbre, chanté par la chrétienté, chanté par les églises évangéliques, chanté par les religieux, mais aussi chanté par les païens, les inconvertis. Ce psaume a un message profond. Et c'est pourquoi ce psaume-là
D'où est tiré le bonheur, la grâce? Ce psaume est un psaume essentiel qui va nous permettre de chanter la louange, la grandeur de Dieu. Un psaume beau, poétique, bien agencé. C'est une confession, une véritable confession de foi, sous-tendue par une bonne théologie. Pourquoi je parle de théologie? C'est le discours sur Dieu. Le discours sur Dieu. Le logos sur Dieu. Sur Dieu. C'est le verbe de Dieu. Pourquoi? Nous remarquons dans l'agencement de ce psaume une cohérence, une organisation. Les 6 versets sont mis ensemble pour faire passer un message, pour présenter le bon berger. Mais qui est ce bon berger? Le psaume 23 à son verset 1 et au verset 6 nous présente celui qui est ce bon berger. Il est présenté comme l'Éternel. Il est présenté comme celui qui vient au-devant de son peuple. Il encadre ce psaume, il encadre nos vies, il encadre nos destinées, il encadre la vie de El Kabod. Vous savez, quand Dieu n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, quand Dieu n'est pas devant, il n'est pas derrière toi, alors tous tes efforts sont vains. Je prie ce matin que le Dieu qui a commencé avec toi finisse avec toi. Le Dieu qui t'a mis à cœur d'apporter ta sémence commence avec toi, s'engage avec toi et finisse avec toi. Car il est l'alpha et l'oméga. Le psaume est enfin une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que Dieu vient au secours de son peuple. Dieu vient, il donne la provision. Dieu vient, il donne la grâce. Dieu donne le bonheur. L'homme a besoin du bonheur. L'homme a besoin de la grâce. Quand la grâce n'est pas dans votre vie, vous tournez en rond. Échec sur échec. Blocage sur blocage. Mais ce matin, pendant que je prêche, Dieu est en train d'entrer dans ta vie et il est en train d'arracher tout ce qui est obstacle. Il coupe la corde, il coupe le jarret, il coupe tout ce qui est blocage et il abat tout œuvre de ténèbres et il te donne de chanter un chant merveilleux. Dis Amen. Dis encore Amen. Bonne nouvelle ce matin parce que le bon berger a décidé d'entrer dans ton histoire. Bonne nouvelle ce matin parce que l'Éternel a décidé de prendre soin de toi, El Kabod. Bonne nouvelle ce matin parce que Dieu est celui qui se lève comme un vaillant guerrier pour dresser une table en face de tes adversaires. Dieu parle de tes adversaires parce qu'ils vont contribuer à ton élévation. Les ennemis sont pour nous une échelle pour monter. Frères et sœurs, n'ayez pas peur des épreuves. N'ayez pas peur des défis. N'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de l'échec. Car Dieu utilise l'échec pour te permettre d'atteindre le sommet, le niveau supérieur. L'Éternel est mon berger. Ici, à ce verset 1, l'Éternel n'est pas présenté comme un monarque tout puissant qui fait ce qu'il veut. Dieu n'est pas présenté comme un guerrier, il n'est pas présenté comme un juge pour nous terrifier ce matin. Pourquoi voulez-vous que la maison de Dieu soit une maison de terreur? Comment concevoir que l'Église puisse distiller la terreur pour terroriser ces âmes fragiles qui viennent, qui échappent au vent de Satan, au vent de l'oppression et qui viennent dans l'église pour être encore oppressés? El Kabod n'est pas de cette église-là. Nous sommes un peuple prophétique
Et nous croyons que quiconque entre au contact des ministères ici ressort fortifié, ressort guéri, ressort repositionné, ressort impacté. Ce matin, tu vas être impacté. Ce lieu est un centre de transformation, un centre de restauration. Et Dieu le fera. La terreur n'est pas ici. Je libère tous ceux qui ce matin sont envahis par la terreur, qui cette nuit ont été poursuivis, on t'a menacé, tu as vu un cercueil, tu as vu un véhicule te renverser, tu as vu le blocage, ton diplôme t'est arraché. Ce matin, ils vont restituer cela. Alors, je dis bien, ils vont restituer tout cela. Ton enfantement te sera restitué. Ce lieu n'est pas un lieu de terreur. C'est un lieu de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Dis que bonne nouvelle. L'Éternel est présenté comme un bon berger. Voici le bon berger. Voici mon bon berger. Le berger, en hébreu, ce mot donne le mot roé, qui vient d'un verbe qui signifie prendre soin. Car la fonction du berger est de prendre soin. Et cette image a été reprise par Jésus dans les évangiles de Jean au chapitre 10, verset 11. Il est le bon berger qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Donne sa vie pour les brebis, pour ses brebis. Nous sommes plusieurs qui avons des conceptions sur les bergers. Il y a berger à berger. Il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Celui qui se présente comme le bon berger est celui qui donne sa vie pour les autres. Nous connaissons aujourd'hui plusieurs bergers. Mais celui dont je vais vous parler ce matin est différent de ceux que nous avons l'habitude de voir. Les bergers que nous connaissons ont l'habitude de prendre les brebis dans l'enclos pour les amener paître. Et pendant que les brebis boutent les herbes, le berger est assis à l'ombre d'un arbre. Voyez-vous, ce n'est pas la fonction. Et si une bête féroce venait à saisir une brebis, toi qui es assis à l'ombre, le berger est fait pour porter la souffrance des brebis. Il s'identifie aux brebis. Et ce que Dieu fait, dans notre cas, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu prend soin de nous. C'est lui qui se livre au soleil, qui s'expose au soleil pour que les brebis soient à l'abri, qu'ils se donnent eux-mêmes, qu'ils s'investissent. Dieu, par ses bergers, donne le pouvoir de s'investir corps et âme. Il y en a même qui vont jusqu'à perdre leur santé, leur vigueur, à force de se donner, de se disposer. Il est donc exposé au soleil, au radar, à la méchanceté. Frère, prions le Seigneur par rapport à ce terrain. Il y en a qui se lèvent, qui ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord que El Cabo s'engage dans un défi aussi fou que cela peut paraître. C'est une folie ça, une église. Rassembler une somme de 400 millions, là où d'autres dénominations ne peuvent pas réunir près de 500 millions. Frère, j'aimerais vous dire que El Cabo est pour vous un lieu de repos. Repos spirituel, repos moral, repos physique. Parce que Dieu donne à ce peuple, à cette église, de soigner, de prendre soin, de guérir, de solutionner, de défendre, de prier à travers le combat spirituel, les programmes de Sinaï, à travers le ministre Sinaï. Tous ces programmes sont faits pour prendre soin des brebis. Alors, c'est pourquoi ne néglige pas ta maison. Et c'est bien ce qui doit te pousser à investir dans ce grand projet. Nous réussirons.
nous avancerons. Et ce défi sera relevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces brebis ont besoin de soutien. Les bergers mercenaires, les bergers qui ne sont qu'attirés par le salaire, prêts à vendre les brebis, à les livrer. Ce matin, permettez-moi un instant de saluer le divin berger. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ta présence sur nos vies. Toi qui, par ton sang, as tout payé et qui donne à El-Kabod et à nos vies, à nos familles, d'entrer dans les miracles. Là où, Seigneur Dieu, les ténèbres ont prévalu, là où les sorciers ont voulu notre fin, notre confusion, tu as renversé la tendance. Et c'est pourquoi, Père, ce matin, en te présentant comme le bon berger, nous réalisons que tu nous aimes, que tu es avec nous, que tu nous conduis, tu nous restaures, tu marches devant nous, tu visites nos cœurs, nos vies. Tu es le bon berger. Car il existe de mauvais bergers, de mauvais systèmes, de mauvaises personnes, mais te présente comme le bon berger. Et David a raison de dire que tu es le bon berger. Quand tu le délivrais de ce roi cruel, Saül et son fils Absalom, il a reçu de toi l'intervention. Et ce psaume vient comme pour célébrer ton nom, pour bénir ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Le berger dont je parle ce matin, il connaît le nombre de ses brebis. Il connaît la souffrance. Il connaît l'histoire de chacun. Il connaît la destinée de chacun. Il sait ce qui est réservé à chacun. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il sait que ces brebis ont du manque, ont un besoin, ont un problème à résoudre. Le cœur bat, la crainte est là. Et il vient pour combler leur vie, combler leur âme. Le bon berger se présente comme celui qui connaît notre nom. Il sait de quoi nous avons besoin. Il nous appelle par notre nom. Il ne quitte jamais, oui, ses brebis. Il mange avec nous. Il marche avec nous. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Il nous conduit dans des endroits sécurisés, à l'abri de tout danger. Et lorsque une brebis est malade, le bon berger se prête à la soigner. Dieu va soigner des âmes ce matin. Des corps seront soignés, guéris. Des corps vont passer par la transformation. La maladie n'a pas sa place ce matin. La mort n'a pas sa place ce matin. Ce bon berger ne perd jamais aucune de ses brebis. Et quand celle-ci est en danger, il les défend. Dieu te défendra. Dieu te sécurisera. Ce bon berger est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est lui qui est le Fils de Dieu. Si David parle du bon berger, du Père éternel, en son temps dernier, Dieu a donné l'expression, l'image de sa personne. Il a donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs, je voudrais donc vous donner ce matin, avant de prier pour vous, avant de passer un temps de prière, de déclencher un temps de combat spirituel, j'aimerais vous donner la raison pour lesquelles je vous dis ce matin que l'Éternel est notre berger. Dieu est notre berger. Pourquoi?
que Dieu est notre berger, cela répond à une préoccupation importante. Car le berger a une mission envers la brebis. Il a un ministère envers la brebis. Et ce ministère de pouvoir, oui, de pourvoir aux besoins de ses brebis. Le verset 1 et le verset 2 disent: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Le berger, non seulement pourvoit, il conduit la brebis dans le repos, il dirige la brebis près des eaux paisibles. Lève ta main droite, dis: Seigneur Jésus, je m'expose à ton toucher ce matin. Je vois venir ta main dans ma famille, dans mon histoire. Tout ce qui était fermé dans ma vie s'ouvre ce matin. Dis: s'ouvre ce matin. S'ouvre ce matin. Je me déconnecte de tout ce qui est manque. Éternel, pourvoir les besoins. Pourvoir à mes besoins et aux besoins de mon église. Face à ce défi, Seigneur, tu nous donnes les moyens, les ressources, la provision pour accomplir ton œuvre ici à Ekabod. Rien ne me manquera. Rien ne me manquera. L'argent, les finances sont à ma disposition pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Tu ne manqueras de rien. Car Dieu est le Dieu de qui descendent toutes les grâces. L'or et l'argent sont en son pouvoir. Ce matin, l'Éternel est ton berger parce qu'il pourvoit à tous tes besoins. Aucun des besoins ne sera oublié. Dans les détails, dans la profondeur, dans la largeur, Dieu prendra soin de toi et le miracle que tu attends arrive à toi. Arrive à toi ce matin. Arrive à toi ce matin. Reçois le miracle financier. Que Dieu pourvoie tes besoins. As-tu besoin ce matin d'un déblocage financier? Que ton compte soit débloqué. Que quelqu'un vienne à ton aide. Tu as fait une demande d'aide qui traîne, qui tarde dans les ministères, dans les mains des hommes impies. J'active à distance toutes ces demandes maintenant. Je parle au cœur de cette demande qui reste sans suite. Au nom de Jésus-Christ, demande. Je parle à vos cœurs. Sortez des tiroirs. Sortez des placards. Sortez des portes fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu pourvoyeur, le bon berger, maintenant fait descendre du ciel la solution, le miracle financier, et donne à chacun d'entrer dans sa possession. Dans sa possession. Reçois ton déblocage, reçois ton miracle, parce que ton Dieu est le bon berger. Il n'est pas méchant. Il ne t'oubliera pas. Il ne t'abandonnera pas, mais il vient à ton secours. Le bon berger qui pourvoit aux besoins de ses brebis. Le psaume 23, comme je l'ai dit, c'est un psaume qui est équilibré, un psaume qui est bien construit. Il y a un fond théologique assez fort et puissant. Rien ne se fait par hasard. Tout est bien coordonné. Si Dieu donne à son peuple ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, la provision, c'est Dieu là. Quand il donne la provision, il sait que là où est la provision, les mouches, les regards malveillants, les choses ténébreuses, les feux du diable ne tardent pas à détruire le miracle. Quand Dieu donne les finances, quand Dieu donne les moyens, il envoie la gloire. Le diable, les démons ne sont pas contents. Pour eux, c'est un défi qu'on leur lance. Pour leur dire que ce que vous n'avez pas pu faire dans la vie de cet homme,
voilà, Dieu envoie la provision et il accomplit le miracle. C'est pourquoi priez pour l'homme de Dieu, le Padre, priez pour les pasteurs que nous sommes, qui gravitons autour de ministère. Le diable cherche à frapper le berger pour assister à la dispersion, effectivement, des brebis. Là où il y a l'huile, là où il y a l'onction, les mouches mortes cherchent toujours à infecter l'huile, à gâter l'huile, à détruire sa nature, à tenter la vie du miracle. Ce matin, quelqu'un est venu avec une grâce particulière. Quelqu'un est venu avec une grâce particulière. Dieu est en train d'ouvrir la porte. Ton travail est en train d'être mis en place progressivement. Mais déjà, ceux qui ont entendu, ceux qui t'ont vu dans la structure, sont en train, les ennemis sont en train de fomenter des coups, de préparer des stratégies, des pièges pour que ton travail soit gâté. Mais ce matin, à ce qui est festif, nous sommes là pour renverser les desseins. Nous sommes là ce matin pour renverser les desseins. Ils pensent être cachés, mais nous on les voit. Nous avons les yeux spirituels, les yeux prophétiques, et nous décelons leur manigance. Ils sont vaincus ce matin. Ils sont vaincus ce matin. Ils sont vaincus ce matin. Ton Dieu te donne la protection. Ah, la protection. Le bon berger donne la protection. Il est celui qui protège ses brebis en danger. Oui, le danger n'est pas pour toi. Le vent qui souffle ne te concerne pas. Le vent du licenciement qui plane sur la société ne te concerne pas. L'Éternel te protégera. Il te gardera. Il va te sécuriser. Et il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme, la mort, El Kabod, tu ne seras point atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras pas le mal, car ton Dieu est avec toi. Ta houlette et ton bâton te rassure. Ah, te rassure. Oui, le bâton de Dieu et sa houlette vont te rassurer. Quelle assurance. Tous ceux qui veulent tuer ton miracle, Dieu les détruira. Ils ne veulent pas voir cet enfant, ce jeune, qui est l'espoir de sa famille, s'épanouir. La question que je vous pose, c'est de savoir pourquoi le diable, les démons, et ceux qui travaillent avec les démons, les sorciers, ne veulent pas voir l'expansion des enfants de Dieu. Pourquoi attaquer un pasteur, le médecin, les hommes de bien? C'est eux qu'on attaque. Ceux qui portent le miracle, qui portent la sémence, qui portent la provision, qui sont l'espoir de la famille, c'est eux qu'on attaque. Mes frères et sœurs, si les démons ont planifié détruire ta vie, nous avons à ce culte festif la solution. Là où il y a un problème, nous avons la solution. Là où il y a une maladie, nous avons le remède. Frères et sœurs, le pasteur laïc Ake Arsène est témoin. Je n'ai jamais vu un médecin dire ouvertement, j'entends souvent pasteur, bon, priez beaucoup pasteur, mais un docteur qui dit à l'ancien Ake qui est là, il dit, le cas de la petite fille là, qui ressemblait vraiment à une crise au niveau du cerveau, mais il dit qu'il n'y a rien de tout ça. Elle a les bonnes constances, mais il faut que vous priez pour elle. On l'a envoyé à l'hôpital pour que tu la soignes et toi tu nous ramènes à l'église. Frères et sœurs, la solution c'est ici. C'est ici. Ils savent les limites. La science sait ses limites. Et c'est pourquoi ils sont en reconnaissance. Ils sont sincères de dire, pasteur, allez prier pour elle. Priez pour l'enfant. Criez à Dieu pour l'enfant. Parce que ce que nous voyons, il n'y a rien. Les constants sont là. Elle n'a pas de crise, elle n'a pas de problème. Mais c'est une affaire de prière. Allez prier pour elle. Et on sort
avec l'enfant, le pasteur Ake, son épouse, on sort de l'hôpital avec des chants d'allégresse. On dit merci Seigneur. Merci, car ils sont venus pour attester le miracle qui a eu lieu. Parce qu'avant d'envoyer l'enfant à l'hôpital, le pasteur laïque, son épouse, Madame Ake, ont eu à prier le Seigneur. Commandez à ce mal, à ce démon de sortir. Frères et sœurs, la provision demande la protection. El Kabod, ne pensez pas que les choses seront faciles. Je vous le dis par anticipation. Ne pensez pas que les choses seront faciles. Mettez-vous à prier. C'est pourquoi la CAPSI vient en avant-garde pour balayer, pour dégager tout ce qui est barrière. Nous réussirons. Ce que nous savons, nous arriverons. Ah, le territoire est à nous. La parenthèse est créée. De combat spirituel, nous la renversons. Nous annulons et nous entrons dans notre possession. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. David le savait. Et c'est pourquoi il présente le bon berger comme celui qui pourvoit, mais bien plus, celui qui protège. Il protège. Il garde nos vies. Il sécurise nos vies. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est le bon berger. Pour quelle raison? La troisième raison est que ce bon berger qui pourvoit nos besoins, qui nous protège, qui nous sécurise, il est celui qui accorde le repos du seulement. Il accorde le repos, il accorde la grâce et le bonheur. Car Dieu sait que l'homme a besoin de la grâce, comme le disait le docteur Zélie le dimanche dernier. Oh, cette paire de mains qui encadre nos vies, qui encadre nos âmes. À gauche la grâce, à droite le bonheur, à gauche le bonheur, à droite la grâce. Ces deux mains-là nous escortent, nous font avancer, nous guident, nous conduisent à atteindre notre destinée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Si Jésus donne le repos, c'est parce qu'il veut manifester sa puissance. Le repos est indispensable à tout être humain. Le repos seulement est indispensable à tout être humain. Il faut le repos seulement. Et Dieu, quand il te repositionne, il te donne de pousser un ouf de soulagement pour dire, je suis enfin arrivé. Tu arriveras. Le concours du passe, dont Dieu t'exauce et il te donne le repos enfin. On n'est pas né pour se tourner en rond tous les jours. Souffrir. Oui. Prier tout le temps. Il y a des temps où on adore le Seigneur. Tu ne passeras pas ton temps à combattre. Ce dimanche est un dimanche de louange, de célébration, d'exaltation et de célébration. Que Dieu envoie la célébration dans ta vie ce matin par la grâce et le bonheur. Que Dieu envoie le vent de l'esprit dans ta vie par la grâce et le bonheur. Que Dieu te donne de te tenir debout, tes deux pieds pour marcher comme un enfant digne. Tu es la solution à ta famille. Tu es l'espoir de ta famille. Tu es un homme essentiel, un homme important. L'Éternel est celui qui verra à ce que ta destinée s'accomplisse. Une grande histoire. Oui, Dieu la permettra. Il permettra à ce que cette histoire se dessine en grand caractère. Qu'il le veuille ou non, tu arriveras. S'il le veut ou non, tu te marieras. Qu'il le veuille ou non, oui, tu avanceras avec le Seigneur. Les moyens sont à ta disposition. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse ce matin. Dieu vous aime et nous vous aimons parce que nous voulons votre repos. Repos à tous les niveaux. À tous les niveaux. Repos dans le corps. Es-tu malade ce matin? Jésus te restaure à distance là où tu es.
Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main, qu'on te secoue, mais par la parole, nous ordonnons que ce qui est comme maladie dans ton corps est dissipé, est dégagé. Je parle couvert d'un manteau apostolique par le Saint-Esprit, que la mort précoce soit révoquée ce matin. Cette semaine est semaine de sécurité, semaine de provision, semaine de repos, semaine de témoignage. Tu as ton témoignage avant le témoignage. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu se souvienne de toi. Oh, cher jeune, Dieu bénisse pour ce nouveau repositionnement. Le repos est arrivé. Sachez entretenir ce repos par un ministère puissant, par la disposition et par le sacrifice à l'œuvre de Dieu. Je termine pour dire que celui qui se présente comme le bon berger, ce matin, désire que son peuple se décide. J'ai parlé au cœur des uns des autres ce matin. J'ai présenté la valeur, la nature de grâce, ou je veux dire, le bon berger, son caractère, sa façon de faire, oui, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il produit dans nos vies. Tout cela a été dépeint. Mais Dieu attend une réponse. Quand Dieu parle, il attend que l'humanité réponde. Quand Dieu crie, il veut avoir un écho qui revienne à lui. Dieu est le Dieu du dialogue. Et la Bible dit aussi que Dieu descend dans le jardin et il dialoguait avec Adam et Ève. Il est le Dieu de la communion. Dieu veut ce matin ton retour. Dieu veut ce matin que tu lui parles. Dieu veut ce matin que tu te décides. Ce bon berger, qui il est pour toi? Ce bon berger, comment le conçois-tu? Veux-tu marcher avec lui? Veux-tu avancer avec lui? La question t'est posée ce matin. Est-ce que tu veux refaire ta vie avec le bon berger pour qu'il prenne soin de toi, qu'il pourvoie tes besoins et qu'il apporte une nouvelle saison de ta vie? La réponse ce matin t'est donnée et j'aimerais attendre cette réponse. Je vais voir cette réponse. Ton Dieu veut ta décision. Qui il est pour toi? Vas-tu prendre ce psaume comme un psaume de la confession pour dire: Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans les sentiers et ta justice. Tu me fais reposer dans les verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. David a pu témoigner. Mais quel est ton témoignage? Quelle est ta réponse ce matin? Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.